L'Union européenne, UE, a franchi un nouveau cap dans son engagement contre les violences en République démocratique du Congo, RDC, en sanctionnant plusieurs personnalités et entités liées au mouvement rebelle M23, ainsi qu'à l'armée rwandaise, RDF. Cette décision intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des tensions dans l'est du pays, notamment au Nord Kivu, où les affrontements entre le M23 et les forces armées de la RDC, FARDC, s'intensifient. L'UE a établi une liste de 10 individus et une entité accusés de jouer un rôle clé dans l'instabilité sécuritaire et les violations des droits humains en RDC. Parmi eux, Bertrand Bizimungu, coordonnateur adjoint de l'AFC M23. Rouzi Karuzizi, ex-commandant des forces spéciales rwandaises. Désiré Rukomra, chargé du recrutement et de la propagande du M23. John Imaninzenze, responsable du renseignement du M23. Eugène Kubito, commandant de la 3e division de l'armée rwandaise, RDF. Pascal Mouizi, commandant de la 2e division RDF. Jean-Bosco Nzabonimpa, responsable des finances du M23. Francis Kamanzi, PDG de Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. Joseph Musanga, Bahati Erasto, gouverneur du M23 au Nord Kivu Gazabo Gold Refinery, une société basée à Kigali, spécialisée dans le raffinage de l'or. Les sanctions européennes incluent des gels d'avoirs, des interdictions de voyage et des restrictions économiques visant à limiter les capacités de financement et d'action des personnes et entités impliquées. Cette décision met une pression supplémentaire sur le M23 et ses soutiens présumés, notamment le Rwanda, accusé par plusieurs rapports onusiens de soutenir activement le groupe rebelle. Du côté congolais, ces sanctions sont accueillies comme une avancée diplomatique dans la reconnaissance internationale des agressions subies par la RDC. Kinshasa exhorte désormais la communauté internationale à aller plus loin, notamment en sanctionnant directement le gouvernement rwandais. À Kigali, ces mesures risquent d'exacerber les tensions avec l'UE et de compliquer davantage les relations avec la RDC. Le Rwanda continue de nier toute implication dans le conflit et accuse la RDC de collaborer avec les FDLR, un groupe rebelle hostile à Kigali. Cette nouvelle série de sanctions marque un tournant dans la gestion internationale du conflit en RDC, mais reste à voir si elles auront un impact concret sur la dynamique des combats sur le terrain. Le député européen français Thierry Mariani a réagi aux sanctions récemment imposées par l'Union européenne contre les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout en saluant cette décision comme un premier succès, il estime que ces mesures restent insuffisantes face à la situation sur le terrain. Il faut aller plus loin, parce qu'une partie du Congo est toujours occupée par le Rwanda et sa milice du M23, qui continue le pillage et le vol. Il faut donc exiger le retrait des territoires congolais qu'ils occupent, a déclaré l'eurodéputé. Mariani appelle également à une révision des relations économiques entre l'UE et le Rwanda, notamment en ce qui concerne l'exportation des minerais congolais. Selon lui, il est impératif de mettre fin à l'accord de vente des minerais entre l'Union européenne et le Rwanda, qui profiterait indirectement au financement du conflit. Enfin, il demande des sanctions directes contre le président rwandais Paul Kagame et son entourage, désignant clairement le dirigeant comme le « vrai responsable » de la situation en RDC. Cette prise de position s'inscrit dans un contexte de tension croissante entre Kinshasa et Kigali, alors que la communauté internationale est de plus en plus interpellée sur le rôle du Rwanda dans l'instabilité à l'est du Congo. En réaction, le Rwanda a annoncé la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant cette dernière de tentatives néocoloniales et d'ingérence dans les affaires régionales. Cette décision survient dans un contexte de tensions accrues liées au conflit en République démocratique du Congo, RDC. Depuis décembre, le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, a intensifié ses offensives dans l'est de la RDC, s'emparant notamment des villes de Goma et Bukavu. Ces actions ont conduit à une crise humanitaire majeure, avec des milliers de personnes déplacées et des pertes humaines significatives. La Belgique, ancienne puissance coloniale du Rwanda et de la RDC, a critiqué le soutien présumé de Kigali au M23. Fin janvier,
Bruxelles a exhorté l'Union européenne à envisager des sanctions contre le Rwanda pour violation de la souveraineté congolaise. En réponse, Kigali a accusé la Belgique de partialité et d'alimenter une opinion internationale hostile à son égard. L'Union européenne a imposé des sanctions à 5 ressortissants rwandais, dont des hauts responsables militaires, en raison de leur soutien au M23. Ces sanctions ont également ciblé la raffinerie d'Orgazabo Gold Refinery, accusée de contribuer à l'extraction et au trafic illégaux de ressources naturelles en RDC. En représailles, le Rwanda a ordonné aux diplomates belges de quitter le pays sous 48 heures. La Belgique a qualifié cette décision de disproportionnée et a annoncé des mesures similaires à l'encontre des diplomates rwandais. Ces tensions diplomatiques interviennent alors que des pourparlers de paix étaient prévus en Angola entre le gouvernement congolais et le M23. Cependant, le M23 a annoncé son retrait de ces discussions, citant les sanctions internationales comme obstacle au dialogue. La communauté internationale appelle à la retenue et au dialogue pour éviter une escalade du conflit dans la région des Grands Lacs, déjà marquée par des décennies d'instabilité.